Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors on va parler aujourd'hui d'une crypto-monnaie plutôt intéressante. Donc il s'agit de la crypto-monnaie Biconomy, donc qui à mon sens a du potentiel sur le bull run actuel. Donc avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque dans cette chaîne je me focalise notamment sur des crypto-monnaies inférieures à 500 millions de market cap. Si ce n'est même, je vais viser les crypto-monnaies plus faiblement capitalisées, donc inférieures à 100 millions de market cap. Pourquoi ce positionnement? Puisque moi personnellement je vais chercher plutôt de l'amplitude. Donc je le donne souvent en exemple, mais Bitcoin actuellement, même s'il y a un gros buzz là-dessus, etc. Actuellement Bitcoin c'est 67 000 dollars au moment où je fais cette vidéo-là avec un market cap de 1,33 trilliard de dollars. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si là, maintenant, vous rentrez dans Bitcoin, pour que vous puissiez faire un x2, donc à 120 000 dollars, il faut 1,33 trilliard de dollars supplémentaires à injecter sur Bitcoin pour que vous puissiez faire votre x2. Alors est-ce que ça va être possible? Personnellement, je pense. Avec l'arrivée des ETF, ETH et Bitcoin qui a eu également, peut-être même d'autres ETF et qui a une institutionnalisation de la crypto-monnaie. Donc les institutions peuvent investir maintenant sur la crypto-monnaie. On voit avec BlackRock, etc., qui ont retourné un peu leur veste et qui font que maintenant les grosses gestionnaires de fonds s'intéressent de plus en plus au secteur de la crypto-monnaie. Donc est-ce que Bitcoin nous fera un x2? Certainement, sans doute. Mais ça, entre guillemets, en crypto-monnaie, ça reste qu'un x2, entre guillemets. Ce qui est déjà très bien si on compare à des actions, etc. Mais en crypto-monnaie, à mon sens, on va chercher potentiellement plus de volatilité. Et pour aller chercher plus de volatilité, il faut aller chercher des projets plus faiblement capitalisés. Moi, personnellement, je vise les projets inférieurs à 500 millions de market cap qui ont quand même des fondamentaux intéressants sur lesquels je me dis que potentiellement, s'il y a un engouement du public sur ces crypto-monnaies-là, ça peut faire pumper le projet plutôt sur du x5, x10. Évidemment, des projets qui sont plus faiblement capitalisés, des projets où il y a une plus forte volatilité. Ce qui dit forte volatilité dit également risque plus important. D'où l'importance de bien choisir vos positions, votre façon de rentrer dans ces positions-là et avoir une stratégie adéquate à ce type d'investissement. Moi, je préconise plutôt, puisque ça reste des investissements asymétriques, de combiner plusieurs approches, une dimension macroéconomique, voir la liquidité du marché total, une vision fondamentaux, analyse fondamentale du projet, analyse technique. Je pense qu'il y a des débats pour moi, qui sont complètement stériles entre analyse fondamentale et analyse technique. Il faut les deux. Clairement, il faut prendre le meilleur des deux mondes. Et il faut choisir le bon timing pour rentrer. Si je reprends Bitcoin, certains vous diront, est-ce qu'on entend souvent dans l'investissement, euh, sur l'investissement en crypto-monnaie ou même en action, c'est difficile de timer le marché. Oui, peut-être, mais si vous ne timez pas le marché, vous êtes rentré là. Là, vous êtes pris tout ce bear market et là, vous n'êtes même pas en gain de 5-10%. Alors oui, non, c'est complètement faux. Il faut timer le marché, il faut timer votre position. Et là, il faut que ça respecte des conditions d'entrée. En tout cas, moi, je vais vous partager les miennes. Évidemment, faites votre propre setup. Moi, je vous partage ma conviction, ma vision. Et puis, voilà. Donc, du coup, faites vos propres recherches. Voyez qu'est-ce qui est bon pour vous, surtout. Moi, ce que j'aime, donc, du coup, pour l'investissement, donc on va analyser Biconomy. Biconomy, c'est quoi? Si je me remets ici, après je vous donnerai moi ma stratégie d'investissement si c'est la première vidéo que vous voyez dans cette chaîne. Ce qui est intéressant dans Biconomy, moi j'aime bien regarder les ventures présentes dans le projet là. On voit qu'il y a quand même beaucoup de ventures là-dessus. Vous avez Coinbase, vous avez Binance qui sont quand même sur ce projet là. Donc fondamentalement, généralement ils n'investissent pas dans tout et n'importe quoi. Et ils ont l'aura aujourd'hui, ce qu'on appelle l'effet de halo, pour pouvoir attirer des personnes pour investir dans les projets dans lesquels eux-mêmes investissent. Euh, on voit que ce qui est intéressant, c'est qu'on a un market cap inférieur à 500 millions. On est proche de la FDV, de la Fully Diluted Value, donc qui correspond à la valeur si on devait diluer l'intégralité des tokens. Donc actuellement, on a dilué déjà 82,8% des tokens du max du total supply, ce qui est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que au niveau de la courbe d'inflation,
Bon, on a eu une grosse inflation sur ce projet-là. On arrive à la fin de l'inflation. Quand je me mets ici, si je regarde le market cap, ce qui fait que le prix a complètement chuté, mais que le market cap s'est plutôt maintenu. Pourquoi le market cap s'est maintenu? Puisque le prix, elle correspond à l'unité, si vous voulez, donc la capitalisation boursière, elle correspond au prix fois le nombre de tokens en circulation. Donc le prix, même s'il a chuté, vous avez eu un nombre de tokens en circulation plus important, ce qui fait que le market cap est plutôt stable, mais que le prix s'est complètement éclaté. Donc, on arrive à une fin d'inflation. Donc, moi, j'aime bien investir dans ces moments-là où vous avez eu ces deux phases-là, donc la capitulation par le prix et le temps. Généralement, jamais, au grand jamais, investir au tout début du projet comme ça. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont investi en seed, pré-seed, série A, ben, eux, ils récupèrent leur gain au moment du lancement, ce qui fait que le prix chute. Et là, on voit qu'il y a une baisse de la volatilité. Et c'est à partir de là où c'est intéressant potentiellement de regarder le prix. Euh, Investir ici, est-ce que c'est bien? Bah, pas forcément. C'est assez rare. C'est déjà arrivé, mais c'est assez rare de voir des projets faire directement comme ça, repartir quelque chose à la hausse. Généralement, vous avez toujours ces deux phases-là. Capitulation par le prix. Donc, si je dézoome là, hop, capitulation par le prix. Et après, une deuxième phase de capitulation, la capitulation par le temps également. Donc là, on a eu cette phase-là, la capitulation par le prix, la capitulation par le temps. Et là, à ce moment-là, toutes les personnes qui vont acheter tout en haut, bon, bah, se disent, bon, bah, ce token est mort, c'est fini, etc., etc. Et au contraire, c'est là où il faut se positionner, c'est là où on peut aller choper du gain potentiel. J'aime bien prendre cet exemple notamment de Solana. Solana, je m'en souviens très bien. euh, à ce moment-là, tout le monde, donc c'est parti très haut, ça avait une grosse hype dessus. Ici, tout le monde disait Solana, c'est de la merde, ça sert à rien, c'est fini, etc. etc. Bah, moi, personnellement, je m'étais positionné quelque part ici. Vous voyez ce que ça nous a fait. Et aujourd'hui, tout le monde reparle de Solana. Donc, l'important, c'est d'avoir vos convictions, évidemment, de ne pas investir dans tout et n'importe quoi, de bien choisir les projets dans lesquels bah, vous avez des convictions fortes, sur lesquels vous croyez aux fondamentaux et sur lesquels vous dites, tiens, bon, bah, c'est un projet que je suis prêt à holder. Mais pas holder à n'importe quel moment. Je pense que, typiquement, si on doit reprendre Biconomy, hop, je me remets, voilà, sur ici, donc Biconomy, si vous investissez ici, vous prenez toute cette phase où il faut holder et donc du coup bah, beaucoup lâchent à un certain moment parce qu'ils ont holdé tellement tellement longtemps ici, ils prennent pas leur gain que quand le prix dump de nouveau, ils se disent bon bah c'est fini, c'est mort, je vais ailleurs, etc. Non, donc c'est pour ça c'est toujours intéressant de laisser passer ces phases là et après de pouvoir se positionner après que tout le monde finalement a eu cette phase de capitulation. Donc fondamentalement, plutôt, ça valait plusieurs points intéressants. Des grosses ventures présentes dessus, déjà les deux phases de capitulation qu'on a eues, une market cap proche du fully diluted, de la FDV. On est sur un tag au niveau des cross-chains, donc c'est un projet tagué cross-chain. Il faut savoir que le cross-chain a beaucoup intéressé. Vous prenez par exemple Rune, Rune qui est l'icône un peu des projets cross-chain. Voyez ce que ça nous a fait. Ça nous a fait quelque chose quand même de super. Et comme encore une fois, on a eu vraiment ces deux phases-là. C'est-à-dire, hop, si je dois reprendre ce schéma, ces deux phases de... Donc une phase de hausse, hop, une phase de baisse, une phase de consolidation, de capitulation par le temps. Donc hausse, capitulation par le prix, capitulation par le temps, hausse, hop, je le redessine, hausse, hop, baisse. Et maintenant, Rune pourrait m'intéresser, hein, clairement, je ne vous cacherai pas que c'est un projet qui m'intéresse. J'attends de rentrer dans quelque part par là, si ça nous offre ces entrées-là. Moi, personnellement, je suis intéressé. Bon, là, il faut attendre encore un peu, à mon sens, c'est beaucoup trop tôt sur Rune. Mais Rune a très bien performé, et si je reviens, donc Rune, c'est vraiment quelque part l'un des leaders sur Tag et Cross-Chain. Si je reviens sur Bico, hop, non, c'était pas sur celui-là où j'étais. Tac. Bico USDT. Ici, alors où on en est sur ce projet techniquement. Hop, si j'enlève tout ça. Bico, alors si je dois voir, donc on trace Fibonacci. Hop, donc sans les mèches.
donc Fibo. Donc là, actuellement, le prix, donc il y a eu une belle hausse. Donc ceux qui ont réussi à choper du Bico ici, donc ils sont actuellement, ils ont vendu, ils ont pris des profits à la montée. Ils nous ont fait déjà du x4, ils ont réussi à vendre tout en haut, ce qui est pas dégueulasse. Là où Bitcoin, Bitcoin ça avait fait quoi? BTC au plus bas, si on doit comparer les deux, BTC au plus bas, ça nous a offert pareil du x4 également, hein, ce qui était déjà très bien. Maintenant, plus on avance, ici c'est plus dur de se positionner. Est-ce que ça va nous offrir beaucoup plus? Peut-être, hein, sans doute, certains qui sont défenseurs du Bitcoin, bon ils y croient et que c'est même, ça peut aller jusqu'à 500 000, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Chaque stratégie a ses forces et ses inconvénients. En tout cas, Bico nous a offert la même performance que Bitcoin, quoi qu'on en dise, qui est moins connu. Euh, mais qui peut, si c'est bien fait, nous offrir un potentiel par la suite plus conséquent, puisque les altcoins, à noter qu'elles ont beaucoup moins performé sur cette première phase de bull run, où c'est surtout Bitcoin qui en a profité, et là, potentiellement, sur sa deuxième phase de bull run, potentiellement, les altcoins pourront mieux performer. Donc là où on en est, on a retracé sur du 0,786, on est même allé plus bas. Si on doit regarder, est-ce que ça nous, on est parti sur du 0,886 de retracement de Fibonacci. On est allé chercher avec la mèche le 0,886. Donc là, à mon sens, on est dans des zones plutôt confortables pour investir, mais à mon sens, d'attendre peut-être encore une baisse de la volatilité. Et là, potentiellement, si vous voyez de nouvelles structures haussières, de pouvoir se positionner ici, je pense que c'est pas déconnant. Donc, en tout cas, moi, c'est un projet qui m'intéresse personnellement. Évidemment, à vous de voir pour vous si c'est un projet qui peut vous intéresser. Ici, voilà, donc du coup, sur cette première phase de bull run, on voit que le projet est intéressé. Ça nous a offert le même rendement que Bitcoin, alors que les altcoins, globalement, ont très peu performé. Ça nous a offert un petit x4 aussi. Donc, où est-ce que, qu'est-ce que peut, en objectif mathématique, qu'est-ce que peut nous donner Bico si on regarde, si on va chercher, donc déjà si on va rechercher au niveau de cette résistance-là, donc supposons qu'on rentre ici, donc ici, bon, on se fait un petit x2, mais pour moi, je vais aller viser plutôt l'extension 5,08, 6,28, donc si on arrive dans ces zones-là, ça nous a offert un x10. Moi, personnellement, c'est ma target. C'est ce que je vais viser sur ce projet-là, d'aller chercher le x10. Est-ce que ça va nous l'offrir? Moi, j'en sais rien. C'est le marché qui nous le dira. Je le dis toujours. Euh, Celui qui aura raison, c'est le marché. Et après, ça dépend de vos convictions personnelles. Personnellement, c'est un projet qui, moi, m'intéresse. Après, donc les points positifs autres sur les aspects fondamentaux, moi j'aime bien regarder au niveau du scoring qui est donné par Chainbroker. Ce qui est intéressant, c'est que le social développement est noté 9 sur 10, 9,46 sur 10. Il faut savoir que dans les projets de crypto-monnaie, c'est surtout la hype qu'il peut y avoir sur le projet qui fait pumper les projets. Donc en fait, c'est les projets qui investissent beaucoup en communication et marketing, qui font parler d'eux, qui ont la chance potentiellement d'attirer une plus grosse communauté. Et parce qu'il y a une plus grosse communauté, ça peut faire pumper le marché. Le point personnellement négatif, qui n'est pas des moindres, sur ce projet-là, c'est qu'on voit que les seed, private round et strategic round, ils sont rentrés au mieux à 0,02 dollars. Donc c'est ce prix-là qu'ils ont acheté les tokens. Donc là, on est sur 0,34. Donc eux, même si le prix a complètement retracé, ils sont encore sur du x10, ce qui est énorme, hein. Donc eux, s'ils continuent à prendre leur profit, ils sont en gain de x10. C'est ahurissant. Je ne vous parle même pas de quand ils ont vendu ici, où là, ils se sont complètement gavés. Ils étaient peut-être, si on doit faire le calcul, 0,02. Tout en haut, ils étaient si on prend, allez, on va prendre 10 dollars divisé par 0,02, grosso modo, si je dois, pour être précis, 0,0225. Donc ça nous donne un x 444. C'est vraiment pas dégueu. Imaginez, donc c'est beau. Donc eux, ça c'est le point négatif. Maintenant, graphiquement, pour l'instant, on voit que ça tient plutôt bien, c'est plutôt intéressant.
Si on voit même ici, si vous regardez par exemple cette courbe comme ça, vous dites ouais c'est plat, etc. Moi je vous invite à vous mettre en log et en log vous voyez un peu ce que fait le prix. Ce qui est intéressant, on voit qu'il y a quand même une baisse de la volatilité. Donc là déjà si on va rechercher les sommets et que on va chercher le 1 dollar, si on va chercher 1 dollar, donc déjà ici, si on rentre ici, ça nous offre déjà un x2, donc bon, ça c'est déjà pas dégueulasse. Après, deuxième objectif mathématique, si on ne va pas chercher du 5,08, 6,28, si, hop, supposons que le bottom a été trouvé ici, extension, donc en extension 1,618, donc on serait, hop, si le bottom est là, donc ça nous ferait du x4 de nouveau si on va chercher cette zone-là. À voir. Moi personnellement, après ce qu'il faut regarder, donc actuellement si on va chercher du 5,08, 6,28, là on est sur 283 millions de market cap. Donc si on va chercher 5,08, on est sur un prix de token à 3,95. Donc si on fait les calculs, hop, donc 3,95 qu'on multiplie par le circulating supply. Supposons que le circulating supply, ça nous arrive à nous le faire, mettons mars 2025. Allez, ici. Donc on serait sur 967 millions de tokens fois 967 millions de tokens. Donc ça nous donne un market cap total de 3,8 milliards de dollars, ce qui n'est pas déconnant, sachant que Bitcoin, c'est déjà plus de 1 trilliard de dollars. Est-ce que Bico va nous l'offrir? Potentiellement, à voir ce que ça nous offre. Rune, actuellement, si je regarde, c'est où? Si on doit le comparer, c'est 1,6. À son plus haut, c'était combien? Rune. Donc si on se met en market cap, hop, market cap de Rune. Tac, alors si on me fait all, total market cap, on est allé chercher au plus haut du 4 milliards. Donc après, ça peut encore monter, hein. Clairement, Rune, moi je pense que Rune a un fort potentiel. Moi, il va m'intéresser, hein, comme je vous disais. Tout ce qui est cross-chain, de toute façon, on voit que ça a intéressé la smart money. Donc à voir. À voir, mais en tout cas, Bico, si on arrive à cet objectif mathématique de 5,08, 6,28 à 5,08 en courant avril 2025, on serait sur un market cap de 3,8 milliards. Donc à vous de voir si vous pensez que c'est réalisable ou pas. Donc là, c'est vraiment propre à chacun en termes de conviction. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre en commentaire et également potentiellement les tokens que vous souhaitez qu'on analyse. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.